Salut à tous les amis, c'est Dersk. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 d'Amazon en compagnie de Mister Alf. Salut Mister Alf. Attends, t'as fait une intro toute calme et tout, alors que pour le deuxième partie d'Amazon, faut... Ouah, salut à tous les amis, c'est Mister Alf en compagnie de Dersk et on se retrouve pour Amazon la partie 2. Et oui, voilà. Un truc comme ça, comme un bonhomme. Voilà, donc on se retrouve pour la partie 2 d'Amazon. Voilà. Et donc on est parti là sur le premier lien. Je le présente. Voilà. Donc c'est le Superstar Destroyer qui coûte 1270 €. Voilà, merci. Ah, ça te fait mal. Des mal aux fesses. Et en prix d'occasion, il est à 900 €. Tu vois, j'ai juste un truc à dire. J'ai juste un truc à dire. Tu sais, c'est genre... J'ai mal aux fesses. Oui, c'est ça. Pour une longueur de 124 cm. Comme ma bite. Voilà. Bon, fallait qu'on dise... Et qu'on dise bit dans le temps imparti pour avoir un chèque. Alors, il est où le chèque? Non, vas-y. Bit est rempli. Alors, on peut voir qu'il y a quand même 5 minifigures. On peut voir qu'il y a Dangar, Amiral Pet ou un truc comme ça, là, je sais pas. IG88, Bargok et Dark Vador. Voilà. Bon, il y a Dark Vador. Ça va. Ouais, mais attends, tu vas pas acheter un truc à 1700 balles juste pour une putain de figurine toute pétée, hein, je suis désolé. T'imagines Dark Vador? T'imagines juste la figurine de Dark Vador à genre, je sais pas, 3 cm ou même pas. Ouais, tu la mets à 100 boules sur Amazon. Là, mais là. Non, mais je te dis ça comme ça, mais à moins que tu sois un gros pigeon capable d'acheter l'iPhone 7, tu vas pas acheter un truc à 1700 balles pour un Dark Vador tout flingué comme ça, quoi. Il y a 7 pigeons, et genre 7 pigeons qui vont acheter un truc à 1270 €. Ce qui ferait 7000, un truc comme ça, à peu près. Et encore, et voilà, il y en a 8 pigeons. Donc on passe sur le deuxième lien. Voilà, je te laisse le présenter. L'Imperial Star Destroyer à 585 €. C'est cher. Ouais, c'est cher. Et la taille? Je sais pas. La taille? Je sais pas. Je crois qu'on peut pas la voir. Vu dans les photos, il est petit. Ouais, bah ouais. Non, très clairement, il est pas plus gros que mon vaisseau que j'ai. J'ai des vaisseaux, moi, ils sont énormes. Après, j'en sais rien. C'est drôle, hein, ta blague. Non, je suis pas blindé. Bon, maintenant, on arrête de faire les cons. Bon, allez. Troisième lien. Alors, je le fais. Et c'est le jeu de construction Clone Wars Venato Class Republic Tech. Mon accent est super. Qui est le vaisseau probablement de Palpatine. Avant qu'il devienne Palpatine dans l'épisode 1 et 2. Oh, si alors, tu vois, en gros, tu les spoil les gens et tu leur dis que c'est Dark Sidious. Oh là là. Ouais, mais bon, va falloir qu'ils se bouffent le cul quand même. Il est sorti il y a un moment. Quand même, la menace fantôme. Mais quand même, faut quand même être sacrément con pour ne pas deviner que Palpatine c'est Dark Sidious. Hein. C'est ça, c'est le blond. C'est ça, c'est le blond de service. Bah alors Kevin, tu t'es trompé de fiche? On passe sur le quatrième lien. Voilà. On passe sur le quatrième lien qui est l'étoile noire à 480 €. Ah, j'ai eu mal à mon argent. Moi aussi. J'ai mal à mon argent, voilà. Donc on a quand même pas mal, il y a pas mal de figurines quand même dans le truc. On a Luke Skywalker, on a Chewbacca, Princesse Leia. Il y a quand même la scène de ta gueule toi avec tes bites là partout. Hein. Ça se voit que t'aimes bien en sucer, hein. Dark Vador, c'est trappé où? Ça se voit que t'aimes bien en sucer. Mais je te parle de tes relations avec ton père, toi. De quoi? Et de toi avec ta petite sœur, hein? On arrête. Voilà, donc on peut voir qu'il y a la fameuse scène de l'écrabouilleur dans Star Wars 4. Merde, c'est où ça? Merde, voilà. Le fameux duel aussi de l'étoile noire, enfin de l'épisode 6 là, comme on peut voir au centre là.
entre Luke et son père, le dernier combat. Voilà, spoil. Voilà. Ah. Non mais il va falloir bouger le cul. Regarde, je sais pas si tu vois, mais en haut à droite, t'as une espèce de C3PO tout noir. Oui, j'ai vu. En gros, une connerie comme ça. Oui, sûrement. T'as la scène où dans le 4, t'as Luke et Léa qui veut embrasser son frère, mais elle ne sait pas que c'est son frère. Bah ça va faire des beaux petits consanguins, ça. Ah c'est ça, ça va faire de beaux ch'tis. Je me suis enculé là. Putain, je me suis enculé. Surtout qu'on va un de nos abonnés. Même si quand même un de nos abonnés est ch'ti quand même, hein. Dédicace à toi JB. Oh, ça balance les places comme ça. Allez, on passe sur le 5e. Et j'ai pas dit de prénom, hein, j'ai juste dit JB, hein. Voilà. Donc je vais le présenter, c'est un ATTE. Oui, mais JB, tu... Voilà. Je vais le présenter, c'est un ATTE, voilà. Pour 382 €, on peut dire que c'est de la merde. Ah oui, pour un ATTE, oui, là c'est... On peut voir quand même que la figurine que la figurine exclusive du truc, c'est Mace Windu. Voilà, interprété dans les films par Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson. Comme il meurt dans l'épisode 3. Oh le spoil. Mais bon, en même temps ça fait en même temps ça va faire 12 ans qu'il est sorti, faut se bouger le cul quand même. Putain, je reprends tes expressions. Ouais, il est tout petit quand même, il est petit quand même. En même temps mec, c'est une figurine Lego, tu t'attendais à quoi aussi hein? Ah mais parce que j'ai une figurine, wesh. T'as des vaisseaux et ils sont bien plus gros. Là c'est tout petit. C'est pas faux. Voilà. Ouais, non, là par contre. Voilà, on va passer sur le 6e. On peut voir quand même que c'est le prototype de du TRTT de Star Wars 5 hein, quand même. Et merde. Et merde. Ah, non, rien. Alors, le 6e lien qui est l'attaque de Hoth à 233 €. Ah, l'arnaque. L'arnaque, hein, encore et toujours sur Amazon. Ouais, on peut voir quand même que il vaut à moitié son prix parce qu'on peut voir qu'il y a quand même pas mal de scènes emblématiques. La scène où il y a le C3PO blanc, on peut le voir dans le film. La scène où il y a Luke qui se réveille prisonnier du Wampa dans la grotte et il fait jaillir son sabre laser. Ouais. Le la générateur, scène où Han Solo va buter le Yeti. Et pas ça. Ouais. Je me rappelle pas qu'il y avait ça. Si, non, mais il va pas le buter le Yeti. Ils ont rajouté ça, mais non. Voilà, donc on peut voir le décollage d'un Snow Speeder comme ça. Voilà quoi. Et plein de trucs quoi, on a l'Empire qui attaque les rebelles, voilà. Tu vois, c'est ça hein. La base de Hoth quoi, l'arnaque. Hein, ouais, c'est la bataille de l'épisode 5 hein, tout simplement. Voilà, donc on passe sur le 7e lien. Et je vais me le faire hein, quand même. Et donc c'est l'Empire Shuttle, voilà. À 900 €. Ouais, 900 €, on va pas faire un machin, non, c'est 900 €, ok. Kevin, tu fermes ta gueule. 900 €. Kevin, tu fermes ta gueule. Et alors que, regarde, prix neuf à partir de 835 €. C'est chelou. Ils ont tout compris cela. Normalement d'occasion c'est censé être moins cher. Ils se foutent de ma gueule ou ils sont... Non mais attends. Ils sont au courant quand même. Il ne reste plus qu'un exemplaire. Et bah voilà, je le commande. Après, bah parfait, ajoutez au panier. T'es sérieux? Non, oh je fais pas ça moi, ok? Non. Mais j'en sais rien moi. J'en sais rien moi, c'est mes parents qui ont fait ça. C'est la carte bleue de mes parents, ok? De Dark Vador. Voilà, c'est le vaisseau de Dark Vador avec Luke, Dark Vador, un Stormtrooper. Merci, c'était moi qui devais le présenter, mais c'est pas grave. Commander. C'était moi qui devais le présenter. Oh, c'est pas grave. Voilà, donc à 900 €. Et là, on montre pas. Là, c'est le 8e. Et là, c'est 3, 2, 1, go! Voilà, un Faucon Millenium à 14 000 €, oui. 700 000. 775. Putain, 14 000. 7080 €, voilà. Il y a un pigeon qui a osé l'acheter. Juste pour 5 figurines. Allez, juste pour 5 figurines, ils vont acheter ça. Plus un Faucon Millenium, on va pas se mentir, un peu plus grand que les autres. Voilà, tranquillement. Bien sûr, elle est peut-être
plus gros, mais à 14 000. Qu'est-ce que tu veux? T'as des pigeons. Wesh les mecs. Et ils ont pété un câble. Amazon, ils ont pété un câble. Amazon, il avait des tics nerveux, le mec qui a créé l'annonce, il avait des tics nerveux, il a dit si j'allais enculer des gens, il a écrit ça et puis voilà. Ah c'est ça, là c'est... Là, vous avez vu, là c'est la deuxième partie. Là... Ah nique tes mères. Bravo, Amazon. Alors on peut voir, là, âge minimum, plus... 16 ans, dimension 84 x 56 x 21, nécessite des piles, non, combien ça fait. poids 10 kg, putain de bestiaux quoi. Nombre de pièces, quand même, 5197. Valeur éducative, construire, concevoir, ouais c'est bon. Alors descriptif, ouais, on peut avoir Han Solo, Chewbacca, Obi-Wan Kenobi, Luke Skywalker and Princess Leia qui est morte. R.I.P. Carrie Fisher. PS, voilà, PS son âme. Et voilà. Ça a cassé l'ambiance. Non, attends, on va pas rigoler sur Carrie Fisher quand même, hein, ça se fait pas. Non, Princess Leia, hein. C'est branlé On, dessus. on se masturbait, on s'est tous masturbés dessus une fois au moins. On s'est masturbé au moins tous une fois. Voilà. Ah, aussi. Oh, une fois. Seulement une fois. On a tous mis du blanc dans notre caleçon juste pour pour ça. Voilà. Et donc, bah, c'est la fin. C'est la fin de la deuxième partie d'Amazon. C'est la fin de cette vidéo. On pense que ouais, ce sera la dernière sur les Lego Star Wars. Voilà. Bien sûr, Amazon, non, on va continuer. Abusé de Lego Star Wars. Et on vous annonce. Allez partager. On vous annonce. S'il vous plaît, allez partager sur Twitter, je sais pas, partout. Hein, pour voir l'égalité de Amazon. Bon ta gueule, laisse-moi parler. On vous annonce que il y a normalement une nouvelle série qui se lancera. Ce serait les aventures de Polo et Philippe. Voilà. Voilà. Donc Polo et Philippe, qu'est-ce que c'est? Alors, il y a Polo avec une voix comme ça, et il y a Philippe avec l'accent lousse. Non, je déconne. Avec l'accent bien marseillais. Mais je sais pas le faire l'accent marseillais. Qu'est-ce que tu veux? Avec non, tu sais quoi je vais faire? Tu sais quoi je vais faire l'accent parisien. Putain, mais j'ai encore perdu ma carte gold, il m'en reste plus que 7, papa. Non, c'est dégueulasse, mais bon, ce sera les aventures de Polo et Philippe. Voilà, au Polo. Au Polo. Au Polo, ouais. Il y aura de la chasse, peut-être de la pêche. J'ai cru que t'allais dire il y aura de la chatte. J'ai eu peur. Non, peut-être. Oh putain. Entre couilles, on peut voir. Allez, moi je vais me boire une petite bière. Une petite bière là. Avec l'accent du Schnorr. Jean-Claude, tu me donnes une bière. Allez Brigitte, voilà. Une petite panne de bière, allez. Allez Brigitte, allez viens. Philippe. Quoi, je veux pas? Moi je suis un bonhomme moi. Allez, range-moi les points du torse, allez. Donc voilà, bon. Allez, va faire la vaisselle maintenant. Allez, va faire la vaisselle Brigitte. Ça part en couille total. Ça part en couille total. Donc je crois qu'on va arrêter là pour la vidéo. Si vous avez... Voilà, abonnez-vous, commentez. Si vous avez aimé, bah mettez un like. Hein. Si vous n'avez pas aimé, mettez un dislike. Plagiat, kill you. Oui, mais je t'ai bien tu pas éviter. Voilà. Espèce de mode podcast donc, numéro 2 va. Et donc on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Allez, salut à tous. Et n'oublie pas les aventures de Polo et Philippe. Hein. Bon allez, salut, j'ai plus le temps, bye.